Moi, j'ai changé les tasses. Okay. Ouais. J'étais comme, je m'en allais le faire. Puis là, en tout cas. OK. On recommence? Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule entrepreneuriale présentée par l'Institut Innovation Gatineau. Mon nom est Danielle Seman et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec nous Gabrielle Garcia-Cournoyer, fondatrice de MCM Massage sur chaise. Bonjour Gabrielle, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Donc parlons un peu de ton entreprise. C'est quoi MCM? MCM, Massage sur chaise mobile, dans le fond, c'est une entreprise qui offre les services de massage sur chaise à domicile dans les entreprises pour les festivals. Alors moi, dans le fond, je n'ai aucune clinique. Mon entreprise ne fait que se déplacer pour offrir des massages sur chaise sur place. Ah, OK, c'est super intéressant comme concept. Est-ce que c'est nouveau ou est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la région qui font ça? C'est plus développé dans le coin de Montréal puis Laval, un petit peu moins dans le coin de Gatineau. Fait que moi, je suis vraiment la première à temps plein à me consacrer dans le massage sur chaise. OK, wow! Bien, félicitations, en fond, pour avoir lancé ton entreprise. Est-ce que ça fait longtemps que c'est parti? Ça fait maintenant 1 an. 1 an, wow! OK. Bon, ben, dans le fond, tu as eu bien du progrès depuis ce temps-là, donc félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu dirais qu'il y a la différence entre un massage sur chaise d'un massage traditionnel qui est un massage sur table? La différence d'un massage sur chaise et d'un massage sur table, c'est que le massage sur chaise est plus rapide, coûte moins cher, on reste habillé et il n'y a pas d'huile. OK. Fait que dans le fond, sans huile, ça veut dire que les gens, ils peuvent retourner travailler rapidement, ils n'ont pas besoin de comme se changer et tout, puis c'est plus facile lorsqu'on est dans notre lieu de travail, c'est ça? Oui, exactement. C'est adapté pour la personne qui a un horaire très chargé, qui ne peut pas se déplacer en clinique, qui ont juste 15-20 minutes et qui doivent retourner travailler. Alors, pas besoin de prendre de douche, on retourne travailler tout de suite après. Ah, mais c'est excellent, j'en veux un tout de suite! Donc, si on prend le temps d'analyser ton logo, on peut voir que c'est une fleur de lotus. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, une fleur de lotus? Pour moi, une fleur de lotus, c'est la persévérance, du fait qu'on commence avec absolument rien pour finalement arriver à devenir une belle chose. Comme la fleur de lotus, elle pousse dans la boue pour devenir finalement la plus belle fleur qui existe sur la planète Terre, à mon avis. Alors moi, je me considère comme une fleur de lotus. Je vais travailler extrêmement fort pour atteindre mes buts. Wow, mais c'est une belle philosophie que tu as. Le meilleur conseil que tu as reçu en tant qu'entrepreneur, ça serait quoi? C'est une bonne question. Le meilleur conseil que l'on m'a donné. Donne-toi un but, puis regarde ce but-là, toi, tu voudrais le faire dans combien de temps? Puis essaye de raccourcir ce temps-là. Alors, si tu penses ouvrir ta compagnie dans 1 an, ben essaye de le faire en 6 mois. Et un autre budget, pas un autre budget, un autre but, essaye tout le temps de le voir quand est-ce que tu voudrais, mais de le faire le plus vite possible. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller aussi vite que ça? Okay. Alors, ne pas te donner une date limite et tout est possible. Donc, pour toi, ça serait juste de foncer. Tu as une idée, vas-y. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de temps limite. Tu y vas quand tu peux, puis il n'y a pas rien qui va t'empêcher d'avancer. Oui, wow, c'est vrai que c'est un excellent conseil. Donc, j'aimerais savoir, Gabrielle, pourquoi as-tu voulu te lancer dans le domaine de la massothérapie? Depuis que je suis tout jeune, j'aime ça flatter le dos. C'est drôle à dire, mais j'ai 5 sœurs. Puis étant jeune, on se flattait souvent le dos, puis on se faisait des massages. Puis j'ai tout le temps aimé ça, prendre soin des autres. Puis c'est ma mère, en fait, qui m'a conseillé d'aller prendre mon cours en massothérapie. J'ai pas trouvé ça bête, puis j'ai été prendre mon cours, puis je suis tombée en amour. Ah, ben c'est le fun. Au moins, tu as trouvé ta passion, puis je suis contente que tu en as fait ton métier. Oui, j'aime vraiment aider le monde autour de moi. La satisfaction d'un client qui se fait masser, que la tension relâche, que tu sais, pour 15 minutes de temps, tous tes problèmes sont partis. Puis la personne, quand elle se lève de la chaise, on voit le soulagement dans ses yeux. Puis moi, ça l'apporte tout l'or du monde. Ah, t'es tellement cute! C'est vrai? Oui, ben oui, t'as raison. T'as raison. C'est le fun. Quand que ta passion, c'est d'aider le monde, puis tu peux en faire ton métier, ben il n'y a rien de mieux que ça. Hein? Oui. Maintenant, on va enchaîner avec la deuxième partie du vidéo qui est la vie personnelle. Donc, Gabrielle, première question que j'ai pour toi. C'était quoi ton rêve de jeune fille? Je voulais devenir vétérinaire. Vétérinaire? Vétérinaire, oui, je l'ai dit, une vétérinaire. OK, on recommence.
je rêvais d'être vétérinaire. Vétérinaire? Oui, travailler avec les animaux. J'ai une grande passion pour aider. Justement, j'ai un grand cœur, puis j'ai tout le temps aimé les animaux. Ah, ok. Vraiment du fun. Bon. Mais si tu pouvais voyager dans un seul pays, ça serait quel? Et pourquoi? Je crois que j'aimerais ça aller en Allemagne pour l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. OK. Est-ce que tu as des ancêtres allemands? Tu es blonde, yeux bleus? Non, j'ai pas d'ancêtre allemand. J'ai juste tout le temps été passionnée envers la Deuxième Guerre mondiale à travers tout ce que le monde a pu vivre. Puis j'aimerais ça aller en personne, voir et vivre ces expériences-là de cette histoire-là. Bon, ben moi et Gabrielle, on se planifie un voyage en Allemagne l'année prochaine. Si vous Yeah! voulez venir avec nous. Donc, question un peu plus random, si on peut dire. C'est quoi ta couleur préférée comme ça? Le vert. Le vert, OK. Ouais, même si j'en porte jamais, le vert, c'est ma couleur préférée parce que c'est la couleur qu'on voit le plus en été, l'herbe, les feuilles, puis je trouve que c'est rassurant. L'été, il fait chaud, il fait beau, puis le vert, c'est calmant. Oui, ben bon, c'est une belle couleur le vert, je suis totalement d'accord. Moi aussi, c'est ma couleur préférée d'ailleurs. Où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois avoir des employés, des massothérapeutes travailler avec moi, ma compagnie qui grandirait à travers toute l'Outaouais, puis peut-être aussi du côté de l'Ontario, pour offrir le service que j'ai développé à travers les années, qui est un massage... Voyons, comment je pourrais dire ça? J'aimerais donner le meilleur des services comme que moi, j'aimerais le recevoir. Fait que c'est comme ça que je me vois dans 5 ans. Ah, c'est excellent. Est-ce qu'il y aurait un moment dans ta vie que tu dirais t'aurais aidé à te rendre où tu es rendu aujourd'hui? Oui, j'ai, pendant une bonne période de ma vie, eu des problèmes avec l'alcool, la drogue et la cigarette. OK. Puis, ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai arrêté de consommer toutes ces substances. Puis c'est ça qui a vraiment changé ma vie. J'ai fait un 360, puis c'est à partir de là que j'ai été capable de prendre les cadeaux de la vie, puis d'avoir un but aussi dans la vie. Cette partie-là m'a rendue plus sensible à la santé naturelle, du fait qu'on n'a pas besoin de prendre des médicaments ou de boire de l'alcool pour régler le moment de stress ou les moments difficiles de la vie. Oui, bien merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce qu'il y aurait peut-être un conseil que tu pourrais donner à ces gens-là qui ont peut-être passé par cette partie-là, qui ont soit une certaine addiction? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller afin de changer leurs habitudes? D'y aller une journée à la fois. C'est tout le temps un combat à tous les jours, un 24 heures à la fois, puis de trouver qu'est-ce qui vous passionne. De trouver cette chose qui vous passionne le plus, qui vous fait sourire le matin, qui vous fait vouloir changer votre personnalité puis changer le monde, puis de vraiment croire en cette chose-là qui vous passionne. Merci beaucoup, Gabrielle. Ça nous a fait vraiment un plaisir de t'avoir avec nous dans cette capsule entrepreneuriale. J'espère que tu as aimé ça. Merci, oui, c'était très intéressant et très amusant. Oui. Donc, rejoignez-nous dans une prochaine capsule entrepreneuriale.